dans les différentes tables rondes, financées, évaluées, et finalement on s'aperçoit, même dans le sondage du baromètre, on s'aperçoit que finalement l'éthique est partout. Elle est sous-jacente partout. Donc il n'était pas inutile de consacrer une table ronde à cette éthique. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Sylvie, comment vous réagissez à ce vidéoclip? On n'avait pas vu le vidéoclip avant, je ne sais pas si mon micro fonctionne. Si, ça va. On nous avait prévenu que ça poserait bien le problème, donc ça pose effectivement bien le problème. Alors moi je suis ingénieur et économiste de formation, donc j'aimerais faire un petit peu, de manière provocatrice, le pendant du vidéoclip, sans nier les difficultés, on en a parlé, je pense qu'on va en parler, mais est-ce que tous les mécanismes d'efficience économique, finalement, sont vicieux, ne sont pas vertueux et sont opposés à l'éthique? Rapidement, je pense que non, et pour 3 raisons. Déjà, premier sujet, les ressources sont finies et ne pas choisir, c'est déjà choisir. On les alloue d'une certaine manière, qu'on le reconnaisse ou non. On ne peut pas creuser indéfiniment les déficits, on ne peut pas augmenter les charges dans un environnement mondial où les pays émergents font de plus en plus concurrence à l'Occident et à la France avec un environnement social un peu différent et donc de manière très compétitive. Donc on ne peut pas à l'infini ne pas se poser la question de l'efficience. 79% des Français hier dans la tribune qui était distribuée sur le Congrès disent qu'ils ne sont pas prêts à augmenter les prélèvements et que pour autant ils veulent une santé de qualité. Donc on ne peut pas ne pas se poser la question de l'efficience. Faire plus avec moins ou avec autant, c'est un peu le problème finalement du développement durable, de se dire les ressources ne sont pas infinies, il faut les allouer de manière très efficace. Et finalement, c'est une préoccupation tout à fait éthique et un devoir que de travailler sur l'efficacité économique. Et alors, un autre problème sous-jacent, c'est la responsabilité du patient. Qu'est-ce qu'on veut mutualiser, partager collectivement? Qu'est-ce qu'on laisse au patient? C'est un autre sujet, mais qui est dans cette sphère-là, je pense, de dire les ressources ne sont pas infinies et les allouer est une question éthique. Deuxième sujet, rapidement, est-ce qu'on oppose efficience économique et qualité, ce qu'on entendait là? Parce qu'on voit dans la nature et dans le monde industriel, c'est que la pression économique, elle a conduit à de la qualité. Elle a conduit justement à essayer de faire mieux, plus systématiquement, avec moins, à mieux maîtriser les processus, à les rendre plus prévisibles, à travailler sur de l'automatisation, notamment de la protocolisation. Et on a, dans l'environnement économique, pas observé d'opposition. C'est-à-dire des gens comme Gaz de France, par exemple, service public récemment ouvert à la concurrence, quand ils veulent réduire leurs coûts, ce qui est le cas actuellement, sur quoi ils travaillent? Sur des factures justes du premier coup, des appels clients qui sont résolus du premier coup, donc sur de la qualité, pour faire bien, bon tout de suite et éviter les coûts de non-qualité. Donc opposer les deux, ce n'est pas vraiment ce qu'on a observé dans l'ensemble de l'industrie jusqu'à présent. Puis troisième sujet, le fameux problème du conflit d'intérêts. Pourquoi les entreprises ne font pas absolument n'importe quoi? Et pourquoi finalement on ne fait pas partir que des avions pour les destinations rentables? Quand un avion est en retard, on le laisse attendre 3 jours et on fait partir tous les autres. Pourquoi les entreprises ne font pas n'importe quoi finalement? Parce que ce conflit d'intérêts qui est extrêmement prégnant et important dans la santé, il est vrai partout. Et il y a des conflits d'intérêts partout entre les individus et leur organisation, entre les organisations et le bien public, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a des clients de plus en plus vocaux sur Internet qui s'expriment, qui se mobilisent collectivement. Et quand on voit les fameuses cartes qui évaluent la performance économique et qualitative de manière publique des hôpitaux qui sont publiés en Allemagne et maintenant en Angleterre, c'est bien ce phénomène-là. C'est bien tout le monde sait que tout le monde sait que cette entité est efficace ou inefficace et fait ses choix en fonction de ça. Et ça, c'est une force de rappel importante. Puis l'autre force de rappel, c'est les audits et les régulateurs. Alors, on en parle beaucoup dans le monde de la finance, mais on sait depuis Enron qu'on ne peut pas, par exemple, tripatouiller ses comptes n'importe comment sans avoir des responsabilités collectives et individuelles qui vont être recherchées. Donc, tout ça pour dire que l'économie, ce n'est pas forcément loi de la jungle et n'importe quoi, ça peut être qualité, efficience, meilleure utilisation des ressources, et qu'il y a des mécanismes de rappel, des cordes de rappel sur les conflits d'intérêts. C'était juste pour modérer la petite vidéo. Bien. Qui veut intervenir? Oui, peut-être pour intervenir, c'était assez marrant, justement, l'image du diable et de l'ange, n'est-ce pas? Donc, sur la base du sondage aussi, 70% des personnes en fait interrogées pensent que l'industrialisation conduit à une diminution de la qualité. Ces quelques points en fait de référence nous montrent qu'il y a une opposition industrialisation-qualité. Or, ce qu'on observe dans l'industrie, donc je viens de GE Healthcare, c'est que c'est en fait l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que l'industrialisation, des meilleures procédures, des meilleurs contrôles, conduit au contraire à une meilleure qualité. Donc, chez nous, par exemple, quand un appareil d'angiopathie tombe en panne dans l'hôpital, ça c'est un vrai problème, il y a un vrai risque d'éthique. Il y a des patients en jeu
des opérations qui ne peuvent pas être faites. Donc, c'est très important que nous, en tant que le constructeur de cet équipement, on puisse envoyer un technicien très rapidement, puisque c'est des vies en jeu. Si on n'est pas industrialisé, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas bien organisé pour que quelqu'un de spécialiste qui sache faire son travail soit capable d'arriver rapidement et réparer rapidement, ça conduira à une non-qualité. Et à la fin, la non-qualité dans la santé, c'est la vie des patients. Donc, donc cette opposition industrialisation non-qualité, je pense, est un peu artificielle et en fait contraire à ce qu'on observe. Ce qui est intéressant aussi, un autre exemple, on pourrait se dire, est-ce que ce n'est pas juste le fait de l'industrie, mais ça n'est pas applicable à l'hôpital. Un exemple dans l'hôpital. Demain, si vous deviez vous faire opérer d'une prothèse de hanche, est-ce que vous iriez vous faire opérer par un chirurgien qui a fait 2 opérations dans l'année? Probablement non. Donc on voit bien qu'une certaine organisation, je dirais, assure une certaine qualité. Le secteur de la santé est un des secteurs les plus nobles puisque l'impact n'est pas justement l'impact économique, etc. L'impact, c'est la santé, c'est notre bien le plus précieux. En tant que tel, il y a une responsabilité qui est énorme et qu'il faut reconnaître sur le secteur de la santé. C'est pour ça que c'est très noble. Je pense que c'est justement pour ça qu'il faut agir en tant que responsable et se dire, mettre le patient au milieu de l'éthique et comment on s'organise en termes de secteur pour apporter la meilleure qualité aux patients et donc améliorer nos procédures, nos contrôles, diminuer les erreurs médicales, mieux s'organiser pour mettre tous nos personnels au cœur de leur métier. Un dernier exemple, une meilleure organisation dans l'hôpital, par exemple, doit permettre de se demander et d'améliorer, par exemple, le temps passé des infirmières auprès du patient, puisqu'on sait tous que c'est là qu'elles ont le plus de valeur ajoutée et c'est là qu'elles ont une compétence énorme. Donc je pense que la question n'est pas est-ce qu'il faudrait industrialiser pour amener à de la qualité? La réponse à ça est oui, mais la réponse est plutôt jusqu'où faut-il industrialiser? Parce que tout n'est pas industrialisable aussi. Je pense que et je finirai sur ce point, la santé non plus, on n'est pas dans une relation transactionnelle. Le patient est au milieu du service de soins et aussi il y a toute une partie émotionnelle et relationnelle du médecin avec son patient qui est importante et c'est ce qui fait la spécificité du système de santé français. Je pense que c'est important de le préserver. Et donc, il faut reconnaître que tout n'est pas industrialisable. Donc, la bonne question, je pense, c'est de se dire jusqu'où peut-on industrialiser ou définir des procédures et les contrôler et se donner des objectifs et qu'est-ce qu'il ne faut pas, justement, automatiser, on va dire, pour laisser suffisamment de flexibilité et ne pas endommager cette relation émotionnelle et relationnelle avec le patient. Bon, je crois que c'est bien, je crois qu'on est vraiment au cœur du problème. On a remis le malade, on a remis l'homme finalement au centre du système. Je voudrais réagir, parce que, excusez-moi, je vais être un peu provocateur. Je trouve que le film, dans 30 ans, on considérera que il est ringard. J'espère qu'il est ringard. Je suis un peu choqué par votre film pour 2 raisons. La première, c'est d'abord le diable. Alors le diable, c'est très typique de cette société française qui héritait d'une civilisation catholique que je respecte, je suis catholique, mais qui considère depuis Saint-Augustin qu'il y a la cité de Dieu et la cité terrestre. Alors il y a la cité des économistes, c'est la cité terrestre, et puis il y a la cité de Dieu, qui par définition repose sur les idéaux tels, et relisez Saint-Augustin, et vous verrez comment le passage se fait de l'un à l'autre. Et je trouve que c'est ringard de présenter toujours le débat sur l'analyse économique comme étant le diable. Le diable, non. Il y a une réalité économique. Quand j'étais à Clermont-Ferrand, je disais que si Clermont-Ferrand n'avait pas Michelin, il n'y aurait pas de CHU. Il y a bien un lien entre l'économique et la santé. Enfin, je veux dire, il faut quand même arrêter de croire qu'il y a toujours cette opposition. Deuxième question, la question que vous posez est une mauvaise question. La question que je me pose en tant que directeur général du CHU, c'est est-ce que le critère financier est un critère prédominant dans ma prise de décision? C'est pas si... Guy Moulin, le président de la CME, est là. On a, avec le président de la CME, à arbitrer. Est-ce qu'une